Donc, bonjour à tous. Alors avant de commencer, je vais faire une mini-confidence. J'ai beau avoir répété, c'est assez impressionnant, la lumière, sachant qu'il y a 300 personnes derrière, ça fait un drôle d'effet. Donc, pour me présenter, je vais faire assez simple. Je m'appelle Gwenaël Elarkamp et ça fait 9 ans que je suis dans cette école. Et j'ai très certainement décidé d'y rester l'année prochaine. Donc, pour mon travail de fin de cycle, je vais faire une brève introduction. Je vais vous parler des choix et des conséquences, en général. Alors, pour savoir comment je suis arrivé là, on va retourner en septembre 2015, à la rentrée, vu que c'est là que tout a commencé, étant donné que j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. C'était le noir absolu. Et finalement, vers mi-septembre, il y a une idée qui a germé un peu dans ma tête. Et c'était celle de faire, grâce à un jeu vidéo, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5, un court-métrage. Un court-métrage qui mettait en scène mes principales passions, les premiers intervenants, et donc les pompiers et les forces de l'ordre. Donc, cette idée, je savais très bien au fond de moi que c'était plus quelque chose qui comptait, on va dire, qui était pour moi, pour m'amuser, que quelque chose qui finissait vraiment un cycle, comme c'est dit dans le nom, DFC, travail de fin de cycle. Et j'ai donc, vers mi-octobre, parlé avec ma tutrice, Madame User-Helvetro, notre professeure de maths, et elle m'a expliqué que le travail de fin de cycle était quelque chose qui devait nous faire grandir intérieurement, nous devait ressentir, changer, différent. Et moi, je savais très bien que ce court-métrage-là, n'allait pas m'aider là-dedans. Et finalement, je continuais quand même à m'auto-persuader que je faisais quelque chose qui allait terminer, soi-disant, mon cycle chez Steiner. Et aussi, j'espérais vraiment un miracle pour m'aider à améliorer ça. Alors, bien sûr, j'avais une idée pour donner une dimension, on va dire, une plus grande dimension à ce projet-là. Je voulais faire moi-même les personnages en 3D, ainsi que les véhicules, et créer mon propre scénario. C'était une idée comme une autre. J'avais déjà l'habitude de faire ça, mais finalement, il y a quelque chose qui m'a permis de faire un grand tournant là-dedans. C'est dans ma professeure de français, Madame Quillet. En décembre, elle m'a donné à lire un livre, L'insoutenable légèreté de l'être, de Milan Kundera. Et dans ce livre-là, que j'ai lu tout au long du mois de décembre, il y avait plusieurs théories qui étaient exposées dedans, notamment celle du chaos et de l'éternel retour. Et j'ai vraiment été intéressé par ces théories. Et donc j'ai décidé de vous en exposer une, celle de l'éternel retour, assez rapidement. Donc selon la théorie qui est celle de Nietzsche, l'éternel retour, on vit sur une planète, d'accord, et notre vie est façonnée par nos choix qui entraînent des conséquences, qui construiront notre vie. Et donc là, selon l'idée, c'est que le personnage a une possibilité de choix, j'en ai que 5, il fait donc le choix de 5, qui entraîne notre choix, il fait un autre choix, qui entraîne une infinité de choix qui font sa vie. Mais selon cette théorie, c'est qu'à votre mort, vous renaîtrez sur une autre planète. Sur une autre planète, mais en vous souvenant de la vie que vous avez eue avant, de votre vie antérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez donc la vie que vous avez eue dans le passé, vous savez quel choix a été mauvais ou bon pour vous. Vous pouvez donc façonner d'une meilleure manière votre vie. Et ainsi de suite, il y aurait, selon Nietzsche, une planète parfaite où vous aurez la vie que vous souhaitez avoir depuis toujours, celle qui est dans votre tête. Mais simplement, il y avait deux choses qui me dérangeaient avec cette théorie. C'était qu'il fallait énormément de temps pour arriver à cette vie parfaite. Il faut quand même une infinité de planètes pour tester une infinité de choix qui sont possibles dans notre vie. Et franchement, pour avoir une vie parfaite comme ça, je n'ai pas envie de passer l'éternité. Ensuite, il y avait une autre chose qui me perturbait beaucoup, c'est que comment on peut tester cette théorie, cette infinité de planètes, et essayer d'avoir cette vie parfaite, si le soir entier de cette planète repose sur le premier être humain à la coloniser, on va dire, étant donné que c'est lui qui fera le premier choix et entraînera soit le déclin,
de l'humanité ou alors son élévation. Voilà. Et finalement, j'ai décidé de me plonger beaucoup plus dans farfouiller là-dedans, dans ces théories, dans cette histoire de choix et de conséquences. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et sans m'en rendre compte, je prenais un chemin totalement différent que celui de mon court-métrage sur un jeu vidéo. Et finalement, j'ai discuté donc avec ma tutrice, Madame Utorel Métro, qui m'a conseillé de regarder 3 films et de les analyser. Donc ces 3 films, c'était 11h14, L'effet papillon et Mr. Nobody. Le point commun entre eux, c'est qu'ils correspondaient tous au sujet des choix et des conséquences. Donc je vais vous faire un résumé de ce qui m'a touché dedans, surtout dans L'effet papillon et Mr. Nobody. Dans L'effet papillon, en fait, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le héros va tout au long du film essayer de modifier le passé, étant donné qu'il a ce pouvoir de remonter le temps. Il va modifier ses choix, donc modifier les conséquences. Simplement, rapidement, et vers la fin, rapidement, nous, on va se rendre compte, lui, là, ça s'en rendra compte qu'à la fin du film, c'est que si on modifie de forme la pièce d'un puzzle, on le casse. On casse le puzzle entier. Et c'est donc ce héros va se rendre compte qu'il va falloir qu'il accepte en fait l'inévitable, fasse un peu confiance à la vie et arrêter d'essayer de retourner en arrière pour modifier les choses. Ce qui est fait et n'est plus à faire. Ensuite, dans Mr. Nobody, on suit un peu le parcours d'un enfant qui est confronté à un choix draconien, soit partir avec sa mère, soit rester avec son père. C'est un choix qui influencera sa vie, ça c'est sûr. Et la chose qui est intéressante, c'est que cet enfant, c'est exactement ce qui va arriver dans les deux cas. Qu'il parte avec sa mère ou reste avec son père, lui, il connaît la fin des deux options. Et donc, nous, si on a un choix autant difficile à faire, imaginez-vous, vous avez un choix, vous avez 2 possibilités dans ce choix, vous savez pertinemment que si vous en prenez une, vous faites le sacrifice de l'autre. Vous décidez donc de laisser une partie d'une vie que vous ne connaissez pas dans le passé, et ce choix pourra être soit bon, soit mauvais, vous regretterez assez rapidement si c'est mauvais. Mais dans ce film, le petit enfant, qui s'appelle Nemo Nobody, ne fait pas ce choix. Il décide de partir vers l'inconnu. Vers l'inconnu, étant donné qu'il sait parfaitement comment ça va se finir dans les deux cas. Il part donc vers l'inconnu et s'en tient à la phrase selon laquelle, tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible. Alors, moi, ça m'a intéressé et j'étais vraiment, on va dire, ébloui par la fin du film, étant donné que c'était un énorme sacrifice. Au lieu de choisir un choix et de faire le sacrifice de l'autre, il sacrifiait les deux, et partait vers quelque chose qu'il ne connaissait pas. Personnellement, j'aurais jamais fait ça. Après, c'est vrai que dans la vie réelle, c'est plus difficile à faire aussi. Mais il y avait toujours cette chose qui me travaillait au fond de moi, tout ce qui était les choix et les conséquences. J'ai décidé vraiment de creuser là-dedans et d'oublier mon idée de scénario avec la police et les pompiers. Et pour ça, il y a, pour permettre en fait un peu l'aboutissement de mon cheminement, il y a un élément qui est venu sur ma route un peu, un élément assez déclencheur qui est aussi un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange. Et il faut savoir, parce que je sais que certains d'entre vous ne jouent pas aux jeux vidéo, moi je me qualifie d'un geek, je sais, c'est bizarre, mais il faut savoir que dans le jeu vidéo, on peut retrouver quelque chose qui ressemble au théâtre, c'est le fait d'incarner un personnage. Au théâtre, vous incarnez un personnage qui n'est pas vous, vous allez donc vivre avec ce personnage, vous allez apprendre à le découvrir, et dans le jeu vidéo c'est pareil, vous incarnez quelqu'un qui n'est pas vous, vous découvrez des similitudes, des ressemblances, et vous découvrez aussi des différences. Et ça va vous faire penser différemment, et ça va vous aider à vous construire un peu en quelque sorte. C'est ce qui m'est arrivé. Grâce à Life is Strange, je me suis mis dans la peau d'une adolescente qui a le pouvoir de remonter le temps. Et en fait, moi j'ai pas ce pouvoir dans la vérité, j'ai pu expérimenter ça dedans. Et au début du jeu, je suis devenu accro à ce pouvoir. J'étais là, c'est trop bien, je peux savoir ce qui va se passer dans tous les choix possibles que j'ai à faire. Et finalement, j'ai donc passé toutes les premières heures du jeu
à remonter le temps, modifier mes choix et recommencer. Car il ne me plaisait pas. Je cherchais le choix parfait. Et finalement, je me suis aperçu assez rapidement qu'il n'y a pas de choix parfait. Il n'y a pas de meilleur choix. Chaque choix est un choix qui a du sens. C'est votre vie, c'est votre chemin. Ça ne sert à rien d'essayer de le modifier, car, comme je l'ai dit avant, vous détruisez un peu votre puzzle en faisant ça. Le puzzle de votre vie. Je me suis aperçu assez rapidement que grâce à ce personnage, il faut faire le deuil de l'ancien et accepter le nouveau. C'est vrai, j'ai entendu que ça faisait rire, mais c'est pas vrai. Parce que vous vous rendez compte un peu, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais posez-vous juste 5 minutes et imaginez réellement faire le deuil de l'ancien. Donc, vous acceptez de perdre une infinité de choses, et le nouveau, vous partez vers l'inconnu. C'est quoi l'inconnu? Ça vous fait peur? Voilà. Moi, grâce à ça, je sais que ça peut vous paraître un peu bizarre et futile, mais grâce à ce jeu vidéo, j'ai appris à lâcher prise, et donc à ne plus essayer de modifier mes choix dans ce jeu, et à accepter qu'ils soient bons, mauvais. Et finalement, si j'avais réussi à faire ça dans un jeu vidéo, je pouvais le faire dans la vraie vie. C'était plus difficile que ce que je pensais, mais finalement, j'ai plus ou moins appris au cours de ces derniers mois à me concentrer vraiment sur mon futur, et à ne plus me focaliser sur mon passé. Et c'est pour ça que j'aimerais finir par la phrase de Maître Yoda dans Star Wars, qui résume assez bien un peu la difficulté des choix. Quel choix? Voilà. Donc, Maître Yoda dit: exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Simplement le ferez-vous. Alors, comme dit Leia dans Star Wars, à l'heure du choix, chacun est libre. J'ai encore bougé, je vais arrêter de toucher ça. Donc, je vais finir par les remerciements. Non, c'est pas complet. Donc j'aimerais quand même remercier finalement mes parents, qui me supportent depuis maintenant 16 ans, et ça fait assez longtemps, j'en suis conscient. J'aimerais aussi remercier Alexis Colombo pour m'avoir aidé justement à changer cette perception sur la BD. C'est une personne que j'ai rencontrée au cours de mon cheminement sur la BD et comment illustrer quelque chose à l'image. Et puis j'aimerais remercier avant tout ma tutrice, Madame Littoral Métro, car c'est elle qui m'a accompagné et c'était pas facile. Donc je sais qu'elle est par là. GG à elle.